Les Rolling Stones étaient le sponsor du FC Barcelone et la rockstar de cette rencontre, c'est Jude Bellingham. Eh oui, Bellingham qui a climatisé le Camp Nou hier. Bon, là, on va être un peu plus à froid. Il n'y aura pas de grosse célébration de ma part, si ce n'est peut-être un extrait que vous verrez dans quelques instants. Mais on va essayer d'analyser ça, de regarder ce que dit la presse européenne aujourd'hui par rapport à la prestation de l'Anglais, qui est vraiment le plus gros transfert de cet été et on le déclare déjà peut-être comme un des candidats possibles au Ballon d'Or 2024. Oui. Si d'aventure le Real venait à gagner un gros trophée. On prend de l'avance, mais en tout cas, oui, Thomas, vous parlez d'un extrait. Pourquoi? Parce que Thomas est ici à Marseille pour vivre le match Marseille-Lyon ce soir, 20h45, on y sera, on le débriefera. Alors moi, j'ai très bien dormi cette nuit, mais toi, tu commences à stresser. Je le sens ce matin. Disons que oui, il y a une petite pression. Mais donc, dans ce vlog, on va vous partager notre week-end très footballistique. Et regardez la réaction de Thomas en avant-première. Oh, Bellingham, incroyable. Oh, le pétard qu'il a mis. Boum. Voilà. Et voilà, ça c'est un petit teaser du vlog qui vous attend demain. Boum. Vamos. Bon, alors, on retourne sur la rencontre quand même. Yes. Oui, petit détail. La presse espagnole annonce que… Ça y est, c'est fait. Bellingham, Golden Boy. Donc, il va devenir le premier Golden Boy de l'histoire du Real Madrid. Aucun joueur n'avait remporté ce trophée, qui est certes très jeune. Ça a commencé, je crois, aux années 2002. De 3 ans, 4 ans, ouais. Ouais. Donc, 2000. Bon, en tout cas, ouais, l'année dernière, Camavinga était pressenti pour l'avoir et c'était Gavi qui l'avait obtenu, si je ne me trompe pas. Là, cette année, c'est Bellingham. Et on avait fait une vidéo. Alors oui, on parle beaucoup de Bellingham, on parle beaucoup du Real, mais en même temps, c'est l'actualité. Et vous êtes sur la première chaîne 100% duo dédiée à l'actualité du football. Voilà. Donc, on vous invite à voir notre avis. C'était il y a quelques semaines. Et là, place à toi, le bilingue. Le bilingue. La presse catalane, comme on dit dans le sud-ouest, qui quente, avec frustrant d'un côté avec Gundogan qui a d'ailleurs passé un petit coup de gueule parce qu'il n'a pas trouvé le mental des joueurs du Barça au niveau. Et il a même dit qu'en sortant du vestiaire, il trouvait des joueurs qui n'étaient pas assez frustrés et en colère. Et il dit, moi, je déteste perdre ce genre de match. Donc, belle réaction et beau message de Gundogan envers ses coéquipiers. Frustrant et double coup, hein, c'est ça. Et double coup du côté de Mundo Deportivo. Double coup, ouais, parce qu'il y a le doublé de Bellingham et puis il y a le double poteau. Ouais. Il y a cette remontada aussi de l'autre côté, parce Exactement. Que compte tenu de la rencontre, on peut le dire, à froid, à chaud, tu ne pensais pas que le Real allait l'emporter. Non, si tu regardes la globalité du match, le Real s'en sort bien quand même, hein, parce que c'est sur 20 minutes que le Real revient dans la rencontre. Auparavant, c'est un Real qui est très décevant dans la production de jeu, même dans l'envie. On a parlé d'envie hier, mais c'est vrai, parce qu'on a trouvé un Real qui était apathique, qui n'avait pas d'envie dans les passes, dans le pressing. Donc oui, c'est un Real qui factuellement s'en sort bien, mais qui a quand même très mal joué, je trouve. Bon, du côté de la presse madrilène, pas de surprise, on fait la une sur le Lord Bellingham. Ouais, ça t'a plu ce matin? J'aime bien, ouais. Lord Bellingham et Marca qui titre Bellingham qui tire la langue, qui sort la langue. Ah ouais, mais en même temps, c'est un serpent, c'est un snake, c'est incroyable. Il est là, il est présent, il est diabolique, j'ai envie de vous dire, parce que c'est le titre aussi alors c'est pas le titre de la presse française, mais c'est l'article de la presse française de l'équipe sur sa prestation. Diabolique parce que, je le redis, je me répète par rapport au débrief qu'on a fait à chaud sur Chronique Foot, je suis extrêmement surpris de cette maturité, de cette histoire que provoque ce Real Madrid, parce qu'il y a une certitude, il y a une assurance qui existe dans ce Real. Et Jude Bellingham correspond à ce Real parce qu'il ne fait pas un grand match quand tu prends sa prestation globale. À part sa frappe, là, avant sa frappe, justement, il est plutôt discret dans les 30 derniers mètres, on ne le voit pas. Et il est présent au moment clé. Et dans l'article de l'équipe, on dit qu'il aimante le ballon. Et c'est vrai, tu as le centre. Alors, je ne sais plus qui fait le centre du côté du Real avant que Modric rate son contrôle. Je crois que c'est Camavinga, mais à vérifier. Ouais, et derrière, le ballon lobe Inigo Martinez, et qui se retrouve là, encore, à un moment clé, le diable, Jude Bellingham. Ouais, non, mais toujours bien placé. Mais ça, je le dis, je le répète, au bout d'un moment, tu ne peux pas être toujours bien placé. C'est que le gars est attiré par le but. Ouais. Il y a un véritable instinct. Peut-être qu'il n'avait pas assez développé du côté de Dortmund, mais dès qu'il est arrivé au Real, le fait que les deux Brésiliens peuvent s'écarter à un moment, ça lui laisse l'opportunité de foncer vers le but et il se retrouve des fois démarqué.
Ah, c'est impressionnant. C'est assez impressionnant. On revient sur les buts. Ce Real a quand même commencé timidement avec plusieurs erreurs sur le premier but, avec un Gundogan, lui, qui, par sa présence, fait la différence. Mais c'était quand même plus des erreurs défensives qu'autre chose, quand même. C'est une grosse erreur qui se répète de match en match pour le Real, qui commence Ouais. très régulièrement ses rencontres en encaissant un but dans les 5-10 premières minutes. Et là, quand on voit l'apathie, c'est vraiment, je n'ai pas d'autre mot, Ouais. l'apathie de la défense avec déjà Tchouaméni qui fait un mauvais contrôle, je crois, et c'est ensuite Rudiger et Alaba qui se font avoir par la percée de Gundogan qui, je le répète, n'est pas non plus le joueur avec le plus de puissance et de rapidité au monde. C'est clair. C'est pas normal. Après, le gardien Kepa n'est pas exemple de tout reproche. Il est surpris. Il est surpris, voilà. Je pense qu'il ne faut pas tomber sur le gardien, c'est plus sur Ouais. la défense et le triangle défensif avec Tchouaméni. Ouais, et puis Alaba qui rentre pas dedans, en fait. C'est Ouais. un moment, tu dois là- arriver, tu es en défense centrale, bam, Ramos, tu prends pas le but. Hein. Là, tu prends pas le but. tu prends peut-être un rouge et penalty, mais Ah oui. tu prends pas le but. Tu prends pas le but dessus. Exactement. Et après, il y a cette égalisation. Alors, ouais, vous avez vu sa réaction après le but. Je peux vous dire que quelques secondes avant, tu me dis quelque chose de très important. Et on ne l'a pas préparé, celle-là. Ah bon. Mais on joue la 68e minute. Si je ne me trompe pas, Tchouaméni fait une frappe que Ter Stegen sort. Ah oui. À ce moment-là de la rencontre, C'est ça vrai. fait corner. Et c'est à la suite de ce corner que le ballon revient à Et je t'ai dit Bellingham. que ça va donner l'envie de faire ça. Exactement. Ça peut relancer Ouais. le Real Madrid. Ça peut donner cette envie d'aller marquer. Et dans l'action qui suit. Il a déclenché la rébellion, en fait, Tchouaméni, avec cette frappe de loin. Et ça a peut-être donné des idées à Bellingham aussi. Peut-être que si Tchouaméni ne tire pas avant, il n'a pas cette idée de frapper là. On voit que le Barça aussi, à ce moment-là du match, on le voit sur le screen, il joue très bas. Ouais. Donc je pense que c'est aussi une erreur du Barça d'avoir été peut-être de reculer à partir de la dernière demi-heure. On est sur un corner après, mais donc pour aller dans ton prolongement, ils sont bas, mais ils ne montent pas assez vite. Parce que là, il laisse le temps de contrôler et de frapper. Exactement. Et il contrôle, je crois qu'il est de côté, et il se met sur son pied droit, et après il allume. La frappe, elle est pure. Elle est incroyable. Boum. Boum, elle n'est pas déviée, elle est magnifique. Franchement, sur le coup, on était choqués, parce qu'on ne s'y attendait pas quand même. En fait, il a un relâchement de son corps aussi. Ouais. C'est ça qui est impressionnant. C'est que tu sens le pied qui monte très très haut à la suite de la frappe. Et il ne prend pas d'élan en plus. Il est détendu, quoi. Ouais. Il est incroyable ce but. Franchement, je pense que c'est le plus beau qu'il ait inscrit depuis qu'il a signé au Real. Et comme tu le disais très bien hier, c'est des buts à chaque fois qui comptent. Ce n'est pas le but du 3-0 ou du 4-0, Bellingham. C'est toujours le but de l'égalisation, le but de la victoire. Et puis ce but-là, c'est un but de renard des surfaces. Renard des surfaces, présent encore une fois à la dernière minute. Hier, on le disait, donc premier match en Ligue avec le Real Madrid. But. Voilà, en Liga, but, en Champions League, but, et dans le Classico, but. Et doublé. Doublé. Et en plus, avec le Borussia Dortmund, il a également des stats où il a marqué dans son premier match de Bundesliga, premier match en Ligue des Champions. Ah, j'ai pas vu ça. Et avec l'Angleterre, il marque dans son premier match de Coupe du Monde. Ah, il est ouf ce mec. Hein. Là, il est présent et surtout, il répond présent. C'est ça qui est impressionnant. Je ne sais pas si tu as mis la slide sur le premier doublé. Je ne suis pas sûr. En fait, c'est la première fois depuis 1947 qu'un joueur qui joue au Real Madrid marque un doublé pour son premier Classico. Voilà. Donc, là, la stat, elle est incroyable. Ah non, il bouleverse un peu l'équilibre du football actuellement. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Ouais. C'est un milieu de terrain. C'est un milieu de terrain, à mes yeux, quand je le vois à Dortmund et quand je le vois avec l'Angleterre, c'est un milieu de terrain de transition. Il accélère le jeu, il apporte autre chose aux attaquants. Là, il s'est mué en buteur. 10 buts en 10 matchs. Ouais, il a le double de buts que Lewandowski. Alors, le Polonais a été blessé. C'est le dernier Pichichi, Lewandowski, c'est pour ça que j'en parle. Morata est à 5. Griezmann, qui fait une très grande saison, est derrière. Mais là, maintenant, on est à bientôt un tiers du championnat. C'est plus impossible de penser que Bellingham peut terminer Pichichi, en fait. Il peut terminer Pichichi. Alors, il ne faut pas, évidemment, il faudra voir s'il tient la cadence au niveau des blessures, parce que le championnat est encore long. Il y a l'Euro à préparer. Mais quand on parle. Mais il a 20 ans. Voilà, à cet âge-là, tu es inépuisable, en fait. Mais voilà, quand on parle d'arriver au Real Madrid, Golden Boy cette semaine, meilleur buteur, double buteur lors du premier Classico. On ne sait pas ce que va donner le Real Madrid en Ligue des Champions encore. Mais en Liga, il y a la volonté de reprendre le titre. Il y a l'Angleterre qui a une équipe jeune qui peut. C'est sûr que s'il gagne l'Euro avec l'Angleterre, c'est possible. Hein. L'Angleterre, pour moi, c'est 2-3 favoris de la compétition. Hein. On aura l'occasion d'en parler évidemment sur le vestiaire. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Mais c'est vrai que là, il y a quelque chose qui se dessine. On parle de plus en plus tôt du Ballon d'Or.
C'est beau. À suivre, ouais, à suivre. Et puis, on a un groupe, comme on dit, le Qui- groupe vit bien. Il vit bien le groupe. Ouais, mais ça, c'est un message qui est beaucoup relayé par la presse espagnole. Mais ça, j'en avais parlé cet été. C'est des jeunes. Ils ont tous entre 20 et 23 ans. Donc, c'est la même génération. Ils savent qu'en plus, c'est des contrats de longue durée qu'ils ont. Donc, ils vont être amenés à grandir et à gagner ensemble. Et là, on le voit. Tu as Jude Bellingham qui poste une photo avec les Beatles, Ouais. d'où la musique Et Jude. Valverde répond à cette photo. On a également Tchouaméni qui fait un jeu de mots avec les Rolling Stones, Ouais. Bellingston. Ouais. Et il y a Vinicius qui va commenter la photo de Bellingham, je crois que c'est sur Instagram, en disant JB5 égale CR7, puisqu'en fait, il est sur des bases de Cristiano Ronaldo lorsqu'il joue au Real. Et en plus, ce que j'aime bien dans le commentaire de Vinicius, c'est qu'il y a zéro jalousie. C'est Vinicius qui doit être amené cette saison avec la superstar du Real. Il n'a pas fait un grand match hier, il Non, s'est un peu raté. non, oui, mais au début de la saison, on te dit qui va être la star. Ah bah oui. Tu penses pas spécialement à Bellingham. Tu te dis c'est Non. sa première année, Tu attends, il va tranquille, s'adapter. ouais, Tu te bien dis sûr. c'est Vinicius qui reste sur 2 saisons extraordinaires, qui va reprendre le flambeau de Benzema. Et en fait, il n'y a pas de jalousie, quoi. Et il y a même Haaland qui a commenté la. Ouais, j'ai vu. Ouais, j'aime beaucoup. Ouais, j'imagine. C'est pas la première fois, ça fait 2 ou 3 fois cette saison qu'il commente. J'imagine. Alors, c'est son pote de Dortmund, mais Bien sûr, j'aime non. beaucoup l'idée que. Surtout avec la presse espagnole, je peux t'annoncer, je pense aujourd'hui ou demain, Ouais. Erling Haaland est Oui. une piste privilégiée pour le Real Madrid. Surtout que c'est un mec qui est de cette génération, il a 22 ans, Haaland. Tu Ah vois, non, donc c'est- en fait, tu as tout qui est écrit. Bon, moi, j'espère qu'il signera. Ah, il y a un mot, je vais revenir dessus, mais je crois qu'il y a un mot de la presse espagnole, c'est peut-être la presse catalane ou alors de la presse madrilène, c'est le mot brutal. Je crois que c'est As qui dit, voilà, impact brutal Ouais. de Bellingham. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais ce Ouais. mot, il représente Jude Bellingham parce qu'il est brutal. C'est impressionnant. Et cette équipe du Real, elle devient brutale. Alors attention après, on va quand même nuancer parce que Oui. l'information, elle est tombée ce matin. Ouais, Alors, c'est c'est pas le vlog, mais c'est un gros coup dur. Ouais. Tchouaméni qui a une fracture du métatarse, absent entre 6 et 8 semaines. En fait, on va le revoir qu'à partir de 2024. Donc peut-être pour la Supercoupe d'Espagne contre l'Atlético et contre le Barça si d'aventure le Real se qualifie. C'est quand même un gros coup dur parce que ce que je te disais hier, tu me disais ouais, Tchouaméni, je ne sais pas trop en quoi en penser. Je dis en fait, Tchouaméni, dès qu'il est titulaire, le Real gagne. Et la seule fois où il est absent, c'est une défaite à l'Atlético. Et en fait, c'est comme Casemiro. Tu te dis, ouais, il n'est pas si fort. Mais en fait, tu te rends compte qu'il est fort quand il n'est pas là, puisque l'équipe est totalement déséquilibrée. C'est des joueurs de l'ombre, Tchouaméni, Casemiro et tout. Donc, c'est un gros coup dur pour le Real. Heureusement, tu as Camavinga qui peut jouer à ce poste de numéro 6 et qui a en plus un rôle un peu à la Redondo dans ce poste-là. Ouais, okay. Beaucoup moins sur l'impact, mais plus sur la finesse. relance, la finesse, le côté technique qu'il peut avoir. Hier, je crois qu'il a 100% de passes jouées réussies et 100% des duels remportés. Ah non, mais son entrée, elle a changé le match. On l'a vu. Hein. Et après, dans le pire des cas, tu as Toni Kroos qui peut jouer également en 6. C'est un peu comme faisait Xabi Alonso en 2014. Pas grand match de Toni Kroos hier, quand même. Un peu effacé. Ouais. Le problème, c'est qu'il joue contre une équipe où le Real n'a pas la possession. Et dans le jeu sans ballon, Toni Kroos, il n'est pas bon. En fait, il n'a plus ce coup de rein comme avant. Et lui, c'est l'homme qui va donner le rythme, le tempo à une rencontre avec ses passes courtes, ses passes longues. Et s'il n'a pas le ballon, ce n'est pas le même joueur. C'est Valverde qui fait la passe, il me semble. Ah oui, Valverde. En fait, je crois que tu parlais du premier but. Non, le deuxième but, c'est Valverde. Ça me revient. Alors attention, oui, je ne suis pas tombé, tout va bien. Mais on va essayer de rester en vie avant le Classico de ce soir. Putain, j'en ai marre. L'Olympico, oui, j'ai envie de revivre un PSG Marseille avec une victoire de l'OM. Rendez-vous demain sur le vestiaire. Et ce soir sur ta chaîne. Et ce soir sur CM Football pour le débrief. Le débrief à chaud dans le Vélodrome, je pense qu'on va le faire. Il y a intérêt d'avoir une victoire, sinon je pense que je vais faire la gueule. Moi, c'est vrai, mon week-end, il est réussi. Moi. Toi, je mange bien, je suis bien accueilli, le Real a gagné, moi, c'est bon. Donc, maintenant, c'est à toi. Écoute, je vais espérer que tu me portes chance, comme l'impact que j'ai eu avec toi sur le Real Madrid, parce que 2 matchs de victoire, 2 victoires dans les arrêts de jeu. Voilà, ça va le faire. On croise les doigts. Allez, on se retrouve demain, et soyez présents, et bon dimanche à vous. Voilà. Très bien, ciao les amis, à demain. Salut, ciao.